V8. Ça va être bien. On va essayer aujourd'hui deux V8 complètement différents. Je vous présente l'Allemagne et je vous présente les États-Unis d'Amérique. L'American Mustang. Alors ça, je fais un gros big up à mon frérot Dorian, Lucky. Gros bisous parce qu'il adore ça. Et le R8, j'ai eu un ami qui en avait une et c'était sympa comme voiture. Franchement, moi j'ai vraiment, il y a quelques années de ça, c'était vraiment sympa. Moi, j'en ai jamais eu. J'étais plus attiré par le V10 et à l'époque, j'avais vraiment pas les moyens. Et donc, du coup, c'était une belle voiture. Bon, celle-là, elle a gagné, celle-là, elle a gagné. Je suis un peu dégoûté parce que c'est la dernière vidéo de présentation de ces voitures. C'était sympa. C'était un marathon pour nous. On a filmé ça en plusieurs jours, mais non, il m'a donné plusieurs survêtes. Hein, d'accord. Le bonnet, c'est le même. Le bonnet, j'avoue, c'est le même. Hein. Je fais mon mea culpa. Mais franchement, j'ai mis un peu de parfum palmadique, ça sent bon. Ça masque. Bon, venez, on fait le tour de la voiture. La Mustang, déjà moi j'ai vu qu'elle était bien chaussée. C'est très joli. Il y a juste un truc là, on en parle du frein à main ou pas? Frein à main, les ingénieurs, ils ont dit ça, ils vont kiffer les clients. Mis à part ça, c'est une très belle voiture qui a des formes. Et je sais qui adore ça aussi. Qui adore ça? Sandy. Sandy avec ses américaines. Bon après elle a dit ouais, bon, elle est revenue à Porsche un peu. Hein. C'est beau. Non, en vrai c'est beau. C'est propre. Ils ont fait des efforts, les Américains, quand même. Franchement, ils ont fait des efforts. Derrière, il y a deux mini-places. Alors, vraiment pour des enfants, comme les Porsche. Mais il y en a deux. Moi, j'ai envie de voir le cœur de la bête. Le V8 American V8. Je sais pas si on dit V8. Si, on dit ça. On va ouvrir ça. Le rouge, il est beau. Hein. J'aime bien. Ça donne... C'est des belles couleurs. Oh, ça prend de la place. Ça prend vraiment de la place. V8 5 litres. Petit compresseur, là, non? Un petit compresseur mou. On va aller l'essayer. Très belle. La face avant, elle est agressive. Ouais. Trop beau. Bon, là, on est dans un truc plus taille basse. Hein, d'accord. On est plus dans un truc où ils ont travaillé l'aéro. Parce que là-bas, l'aéro, ça, c'est magnifique. Hein. Cette pièce-là, elle est incroyable. Tout en carbone comme ça. C'est vraiment beau. Je tiens à m'excuser. On l'a garé, sans vous mentir, 1 heure. Ces putains de pigeons m'ont saoulé. On va aller la laver après. Donc voilà, et l'arrière, il est mythique. Il est vraiment mythique. Bon, l'intérieur, vous avez l'intérieur des anciens de ton A3. Tu as le poste de ton A3, le MMI dedans. D'ailleurs, les Gallardo, elles avaient le MMI à l'intérieur. C'est intemporel. Petit mets-plat. On croirait que tu es dans un S3. Et ben, franchement, c'est intemporel, c'est beau. Alcantara, il est très beau. Oh, c'est très joli. Tu peux pas dire que c'est une voiture qui a bien vieilli quand même. Une belle voiture. J'ai envie d'aller l'essayer. On va l'essayer? Allez, c'est parti. Ça a bien vieilli. Moi, je trouve que le tableau de bord, il est beau. Ça, c'est joli. L'Alcantara, bon, je l'ai déjà dit. On va mettre mode sport. Là, les suspensions. On enlève le frein à main et c'est parti. Et regardez, il y a Hugo là-bas au fond. C'est parti. On a laissé bien chauffer la voiture. Et on est parti pour un petit essai avec cette R8. Et je vous ai dit, je la trouvais super maniable, cette voiture. Ah, c'est trop bien. Impeccable. Donc, sortie du château, encore et encore. Et là, avec une caisse qui a quand même... elle a révolutionné Audi. Franchement, quand ils ont sorti ça, c'était quelque chose. Hein. Ça va. La boîte répond super bien. Il y a certains modèles qui ont eu des problèmes de boîte sur ces voitures-là. Ça se répare. Donc, c'est cool. Moi, je m'en rappelle, c'était Yannick Banet qui avait réparé la nôtre. Un pote à moi, je vous ai dit, c'est mon pote en fait, il l'avait acheté, c'était trop bien, il était tombé en panne avec, il lui a réparé en 2 secondes. Ce qui est bien dans cette voiture là, c'est que vous avez le couple du V8 et elle monte dans les tours. C'est quelque chose qui monte très vite dans les tours. Regardez, la boîte elle est vénère. C'est une voiture à sensation, donc ce V8. Elle est vraiment bien. C'est génial comme voiture. Parce que vous êtes à ras du sol, donc vous avez des sensations. Le freinage, il est super. Elle n'a pas vieilli. En termes de sensations, c'est top comme voiture. Ben voilà. C'est vraiment top. Elle fait le taf, trop bien. Et elle a que 100 000 km. Hein. C'est pas beaucoup pour une voiture de cet âge-là. Et tout est fonctionnel. Le MMI, la clim, mais trop bien. Compteur 350. Ça pointe hein, en plus. Ça.
En vrai, un petit CarPlay là, elle est parfaite. Trop bien. Il y a un truc qui se balade, hein, t'as vu? C'est une très très bonne voiture. Je peux rien dire de plus, le V8 il fait son job. Il est très réactif en bas, il est en haut, il monte très bien. C'est à l'époque les gars qu'ils avaient ça, c'était incroyable. Mais même maintenant, hein, c'est que les V8, vous arrivez quand même à avoir une voiture comme ça dans les 65 000, 60 000, 70 000 suivant l'état. Je parle en bon état, d'accord. Même à 50 000, elle vaut le coup. C'est une super affaire à 50 000 euros. Hein. Mais c'est top comme voiture. Différent, le V10 du V8. Il y en a qui préfèrent le V8, il y en a qui préfèrent le V10. Ceux qui n'aiment pas trop la vitesse, le V8 il est coupleux donc il est agréable à conduire. Le V10 monte un peu plus dans les tours, c'est normal, de par la conception du moteur. Mais c'est très plaisant et moi ça m'a fait plaisir de reconduire cette voiture. Ça m'a soulever des souvenirs nostalgiques. J'avais un pote à moi, il s'appelait Radib, que j'ai perdu de vue. Et franchement, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Hi guys, I'm Adix, in direct of the chat. Nous allons aller manger un McDonald's ou un Burger King de la malbouffe quoi. Et nous essayons une Mustang Rojo. Et Hugo, il a fait de la muscu. Ça se voit, il a fait de la muscu. Il a pris en épaisseur. Donc, déjà, très confortable. Oh, les sièges, ça se voit qu'ils veulent aller sur la route 66, faire des milliers de kilomètres. Ça chez eux, c'est la Clio, en fait. C'est une bonne voiture. Déjà, t'es bien installé. Ils ont vraiment... Puis là, regarde le tableau de bord, comment c'est fait. Regarde là-bas. Et le compteur. Regarde le compteur. Oh, la boîte a mieux que l'ancien modèle, tu vois. Hop. On va faire ça. On va faire ça. Eh oui! Et toi? On va faire de l'avion? Regarde ça. Tu vas faire de l'avion? Ouais. Ah ça va être cool. Ça marche bien, tu vois. Ça va, ça marche bien. Ouais, c'est cool. Ouais, je trouve que ça marche vraiment bien. Il a raison. Ouais, vous avez ce truc du muscle car là, que ça se lève comme ça là. C'est pas mal. Bien moi. Et le châssis, fais voir. Ouais, châssis d'une Mustang quoi. Faut pas lui en demander beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, le bruit est agréable. Casse pas les oreilles. Elle est plus coupleuse. Tu as vu Younes à 5000 tours minute. Tu as remarqué? Si je passe les rapports à 5000, elle préfère. Tu vois, là, normalement, c'est là où la sapanade, c'est là. Voilà, je passe. Tu vois, limite, c'est plus agréable de passer entre 5 et 6 que d'aller chercher les tours, ça sert à rien. Bah écoute, on l'a conduite assez sportivement. La boîte, elle est facile d'utilisation. Puis tu vois bien dans les rétros. En vrai, tu as un grand coffre, tu as 2 petites places derrière de secours. Hein. Et si tu veux rouler tranquille, regarde. Voilà, boîte 8. Donc elle consomme pas des masses finalement. Non, j'aime bien. C'est une bonne voiture. Les amis, c'était le dernier essai. Si vous voulez gagner ces voitures-là, écoutez, on vous met en description les conditions. Et franchement, je tiens à remercier Lulu. Déjà, c'est un gars très simple. Et écoute, il fait ses jeux concours, ça marche. Il n'y a qu'avec lui que ça marche. Franchement, il a une communauté, elle est incroyable. D'ailleurs, j'embrasse toute sa communauté parce que elle se rapproche un peu de la mienne. C'est-à-dire qu'on aime bien les belles choses, mais si on n'a pas, on n'a pas. Voilà, moi j'aime bien. Vous savez, je suis matérialiste. J'aime bien le matériel, mais si j'en ai pas, c'est pas grave, c'est pas un souci. Je suis plus passionné que matériel. Après, franchement, je vous dis la vérité, que j'ai ou j'ai pas, c'est voilà. Mais j'ai la chance maintenant de vivre de ma passion, et ça, c'est super. J'ai toujours travaillé. Moi j'étais maître de taekwondo, donc j'ai eu des salles de sport encore, et j'ai entraîné et j'entraîne encore. Ça me plaît énormément. Là en ce moment, je fais mes voitures, mes motos, tout ce qui est passion automobile, la mode et tout ça. J'adore ça. Ça me passionne. Le jour où ça me passionne plus, j'arrête. Voilà, c'est tout. Je ne serai pas là indéfiniment. Hein. On n'est pas immortel. Et donc du coup, si je peux donner que de la bonne humeur, de la joie et de la bonne humeur, tant mieux. Voilà. Un petit big up à ceux qui ne me supportent pas, ne me regardez pas tout simplement. Ça sera mieux pour votre santé mentale, parce que moi je m'arrêterai pas.
Donc voilà. En gros, on va se retrouver à côté des deux voitures côte à côte et je vous fais une petite outro comme il se doit. Les amis, c'était les dernières vidéos, dernier tournage. Je suis un peu dégoûté. 30 voitures, on vous a montré 30 voitures exceptionnelles. De la citadine à la supercar, c'était vraiment bien. Donc je vous mets les conditions dans la description. Écoutez, n'oubliez pas de liker, vous abonner. En tout cas, on peut remercier Lulu et toute son équipe parce que il y a vraiment un travail qui a été fait. Et 30 personnes, 30 familles vont repartir avec 30 voitures. Elles sont dans un état clinique. Et écoutez, moi, c'était super. Et je reviendrai au château vous faire de nouveaux contenus parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!